Bonjour les yogis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va à nouveau partir en voyage et cette fois on va aller en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique. Est-ce qu'il fait chaud ou froid là-bas? Oui, il fait très chaud et vous allez voir, on va rencontrer des animaux. Mais d'abord, il faut se chauffer un peu. Venez vous asseoir dans la posture de tailleur. Donc les jambes sont croisées devant. Et vous allez bouger les mains pour chauffer les poignets. Donc faites des petits cercles avec les mains et grandissez-vous, tenez-vous droite comme il faut toujours. Déjà quand on fait du yoga, mais temps normal aussi, ça c'est bien si vous pouvez vous tenir droit. Changez la sens des poignets, donc vous bougez les poignets dans l'autre sens. Maintenant vous allez tendre les deux bras sur le côté et faites des petits cercles avec les bras, tendez bien, ne pliez pas les coudes, faites des cercles devant et puis en arrière. On bouge les épaules aussi, il faut tout chauffer avant qu'on attaque les postures. Allez, vous allez mettre les deux mains sur les épaules et faites des grands cercles avec les épaules. On sent déjà que ça fait du bien et puis vers l'arrière aussi. Ok, parfait. Vous pouvez remettre les deux mains sur les genoux. Et maintenant, vous allez mettre une main à côté de vous. Vous faites une grande inspiration, levez le bras, regardez vers le ciel et étirez votre côté. Ça s'étire bien et revenez. Inspirez, vous descendez sur une grande expiration. Et on va refaire encore une fois, à chaque côté, on étire bien les côtés. Descendez sur une expiration. Et revenez. Et maintenant, vous allez croiser les doigts et tendez les deux bras. Moi, je vais me tourner sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc, vous tendez les deux bras et vous levez les bras vers le ciel. Et descendez. Et encore une fois, quand vous levez les bras, vous inspirez. Et quand vous descendez, vous expirez. Et on va faire la même chose derrière le dos. Donc vous croisez les doigts derrière. Ouvrez bien les épaules. Regardez comment la poitrine s'ouvre tout de suite. Et maintenant, vous allez lever les bras à nouveau. Et descendez. Encore une fois. Et descendez. Et attention, on va faire la même chose maintenant, mais vous allez poser la tête devant vous sur le tapis. Donc déposez le front et levez les deux bras vers le ciel. Étirez bien les bras. Et puis revenez sur une grande inspiration. On a déjà bien chauffé le haut du corps. Et maintenant, on va travailler avec les jambes. Vous allez donc allonger les deux jambes devant vous. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on met les petits doigts sur les cuisses? Alors avancez, avancez, avancez jusqu'aux pieds et essayez de chatouiller les pieds. Comme ça et revenez. Alors essayez de ne pas plier les genoux. Évidemment au début ça fait un peu mal, vous pouvez dire, mais en fait ça étire seulement. Si ça fait vraiment très mal et vous n'arrivez pas du tout de toucher les orteils, vous pouvez plier les genoux légèrement. D'accord? Mais c'est juste le début. Après, je voudrais que tout le monde allonge bien les jambes. On va le faire encore une fois. Déposez les petits doigts sur les cuisses et avancez. Mâchez, 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 mâchez jusqu'au pied et chatouillez le plan de pied. Oh, très bien. J'entends déjà qu'il y a des petits enfants qui sont très chatouillés au niveau des pieds. C'est très bien, ça veut dire que vous avez réussi de toucher le plan de pied. Vous allez plier les deux genoux devant vous et vous touchez les plans de pied. Donc vous faites le papillon, vous attrapez les chevilles, ouvrez en grand les jambes, les genoux et faites le papillon. Un petit papillon qui s'envole de l'Europe et qui va arriver bientôt en Afrique avec nous. Ok, super. Vous pouvez fermer doucement les genoux et on va se mettre debout. Donc vous allez mettre les deux pieds devant vous
Et maintenant, vous poussez le bassin vers le ciel, relâchez la tête, laissez tomber la tête vers le tapis, gardez les jambes pliées, puis vous mettez les deux mains sur les genoux et vous venez vous mettre debout. C'est ça. Alors, nous sommes debout, on va chauffer encore un peu le bassin. Vous ouvrez les deux pieds, largeur du bassin, vous mettez les deux mains sur les côtés et on va commencer à bouger le bassin. Vous faites des cercles d'un côté puis dans l'autre sens aussi. Super. Ok, c'est parti, notre voyage en Afrique. On va descendre d'abord en Égypte. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler des pyramides. C'est ça. Donc, les pyramides sont des bâtiments en forme de triangle. On va faire la posture de triangle. Vous allez ouvrir en grand les deux pieds. Vous allez tendre les deux bras sur le côté. Et après, vous allez descendre, toucher un pied et vous gardez le bras vers le ciel. Et revenez, on va descendre l'autre côté. Et on va refaire encore. Si vous voulez, vous pouvez regarder après sur les photos les pyramides qui sont en Égypte, qui sont des tombes pour les pharaons et qui sont aussi ouverts pour les visites. C'est très intéressant. Donc on a fait la posture de triangle et juste à côté des pyramides, il y a une autre une autre statue, quelque chose qui est aussi super intéressant juste à côté des pyramides. Ça s'appelle le Sphinx. Allez, on va s'allonger sur le ventre. Et pour faire la posture de Sphinx, vous allez mettre les deux bras devant vous et garder les coudes pliés. Attention, il faut être vraiment sur les coudes, donc regardez que les coudes sont en dessous des épaules. Vous gardez les pieds allongés derrière. Et maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, en fait, que vous relevez la tête. Donc, je ne veux pas que vous lâchiez la tête entre les deux épaules. Vous soulevez la tête et vous regardez entre les deux mains. Voilà, c'est la posture de Sphinx. Parce que lui aussi, le Sphinx, il est comme ça. Il est allongé et son corps, c'est un lion. Et la tête, c'est du pharaon. Voilà, et il est comme ça, il est allongé sur le ventre, il regarde loin. Donc surtout, relâchez pas la tête entre les épaules, vous gardez la tête vraiment très très haut. Vous allez faire encore une grande inspiration. Et quand vous expirez, vous retournez les orteils et vous vous poussez à quatre pattes. Puis vous allez venir vous asseoir sur les talons et déposer la tête devant vous pour faire la posture de l'enfant, pour arrondir le dos. Ça va lui faire du bien. Ok, et revenez, remontez, assise. Et maintenant, on va quitter l'Égypte et on va descendre encore plus vers le sud en Afrique. Et on va aller visiter une savane. Visiter la savane. Donc, on va faire une safari. Qui sait qu'est-ce que c'est une safari? Oui, donc une safari, c'est une espèce de zoo où les animaux vivent en liberté. Mais on peut aller les visiter avec une voiture, avec une Jeep. Alors, on va prendre notre Jeep. Venez, prenez votre voiture, prenez le volant. Et c'est parti, on part en safari. Alors, vous utilisez les pédales, vous poussez un pied après l'autre et tournez le volant. Et ça secoue un peu parce que c'est sur le terrain. Il n'y a pas d'asphalte, il n'y a pas de route dans la savane. Et hop, je vois des animaux. Alors, chut, on va s'arrêter et on va aller les regarder. Je vois des lions qui dorment à l'ombre.
on va faire la posture de lion. Pour cela, vous allez venir vous asseoir sur les genoux. Vous ouvrez donc les deux genoux un peu, voilà, vous vous asseyez et vous allez mettre les deux mains devant vous, mais vous tournez les doigts vers vous. Donc vous déposez les deux mains avec les doigts vers vous et on va imiter le bruit de lion. On ne va pas faire pendant très longtemps ou beaucoup de fois parce que au bout d'un moment ça fait un peu mal à la gorge, on va le faire 2 fois. Allez, on va tourner les doigts vers nous et on va faire une grande inspiration. Il faut sortir la langue aussi quand on fait le bruit de lion. Regardez, 1, 2, 3. Et c'est à vous maintenant. 1, 2, 3. Si vous voulez, vous pouvez encore refaire. Vraiment, attention à la gorge. Mais après, on va s'arrêter aussi. On ne veut pas réveiller les lions qui dorment. On va continuer notre safari. Mais maintenant, je vois d'autres animaux aussi qui arrivent. Ils viennent boire parce que nous sommes arrivés à côté de lac. Je vois des zèbres. Venez à 4 pattes. On va monter le bassin vers le ciel pour prendre la posture de chien tête en bas. Et puis vous allez lever une jambe. Et puis l'autre. Hop. Levez une jambe et après l'autre pour faire la posture de zèbre. Des petites zèbres qui sont pas très loin des lions. Et encore une fois, les deux jambes. Mais maintenant que les lions dorment encore, ils peuvent boire tranquillement. Mais il y a d'autres animaux aussi, avec les zèbres, qui sont en train de manger. Ils mangent des feuilles, des arbres très très hautes. Oui, des girafes. On va se mettre debout. Pour faire la posture de girafe, vous allez faire un pas devant. Vous pliez votre genou, le genou qui est devant, et vous levez les deux bras vers le ciel. Et les deux bras qui sont longs, ils représentent le long cou de la girafe. Et puis on va changer. Revenez. Et l'autre pied, vous pliez la jambe, vous levez les deux bras vers le ciel. Et tendez bien votre jambe qui est derrière. Et descendez. Donc, si on reste toujours à côté de ce lac, je vois encore d'autres animaux aussi qui sont dans ce lac. Ce sont des oiseaux qui sont couleur rose et qui ont une jambe très très fine. Oui, des flamants roses. Pour la flamant rose, on va faire la posture de danseur, une posture équilibre sur un pied. Donc, vous allez lever votre pied, vous attrapez la cheville et vous levez votre bras vers le ciel et vous ouvrez la jambe. Et vous pouvez vous pencher aussi un peu devant. Hop. Et revenez, on va changer le pied. Donc vous attrapez un pied derrière, attrapez bien la cheville. Vous levez l'autre bras, puis vous ouvrez la jambe et vous vous penchez un peu vers devant. Et on peut revenir. Mais je vois encore d'autres animaux aussi qui font des traces dans le sable quand ils bougent. Oui, il y a des serpents. Bon, allez, on va faire la posture de serpent. Venez vous allonger sur le ventre. Et tout à l'heure, nous avons fait la posture de sphinx. Donc, on va démarrer de cette posture. Sauf que vous allez lever les coudes. C'est la posture de serpent ou le cobra. Relâchez bien les fesses et les cuisses. Ils ne sont pas serrés. Il ne faut pas forcément tendre les deux bras. Vous pouvez très bien garder les coudes pliés. Mais en tout cas, levez les deux coudes. Et quand vous commencez à en avoir un peu marre d'être dans cette posture, ou en tout cas si ça fait un peu mal au niveau du bas du dos, vous quittez la posture et vous déposez la tête sur les deux mains.
Puis vous revenez à nouveau dans la posture de l'enfant. Vous venez vous allonger, vous asseoir sur les talons et déposer le front devant vous. Et pour finir, nous allons encore faire une posture allongée sur le dos. Ça va être la posture de crocodile. Allez, pour cela, vous allez vous allonger sur le dos. Et vous allez tendre les deux bras sur le côté. Vous pliez les deux genoux sur le ventre. Et vous allez déposer les deux genoux sur un côté. Et après, vous tournez la tête à l'autre côté. C'est une posture de rotation. On garde toujours la tête, l'autre sens. Donc c'est une posture de rotation allongée qui fait beaucoup bien pour l'estomac. Si vous êtes après un repas, ça aide à la digestion. Donc n'hésitez pas à faire cette posture si vous voulez vous calmer un peu et faire du bien à votre estomac. Et après on va changer le côté. Donc vous descendez les deux genoux l'autre côté et tournez la tête dans l'autre sens. Restez dans cette position pendant quelques respirations. Et relâchez complètement tout votre corps. Essayez de déposer les genoux au sol. Et après, vous allez revenir au centre. Si vous voulez rester allongé, allongez les deux jambes. Sinon, si vous voulez, revenez dans une position d'assise. Mettez les deux mains sur les genoux et fermez un peu les yeux. Et revisitez ce voyage qu'on a fait en Afrique. Nous sommes partis d'abord en Égypte. Nous avons visité des pyramides et le Sphinx. Puis nous avons pris une voiture pour partir à la savane, pour faire un safari. Et nous avons vu plein d'animaux, des zèbres, des lions, des girafes, des flamants roses, des serpents et des crocodiles. J'espère que vous avez aimé cette séance de yoga. Je vous remercie. Namasté.